Bonjour à tous amis lyonnais, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans l'heure de vérité, je ne vais pas vous parler du sportif, je pense que Lyon Fan TV en parle assez, les différents intervenants en parlent assez, des stratégies de Fonseca, du mercato, du jeu, saison qui ressemble aux autres malheureusement. Positionnement, comme disait Giuliano hier, très très bonne émission hier soir, Positionnement de 6, 7e, 8e qui devient en fait notre régularité, notre place régulière, année après année, désormais depuis le Covid quasiment, c'est un non-stop. C'est 6, 7, 8, 6, 7, 8. Bon, voilà. Notre dernière saison réussie, c'est Rudy Garcia, une 4e place à 1 point de la 3e, 76 points. Là, on est sur 50% de victoire. Ça nous rappelle à peu près, si les anciens s'en souviennent, l'ère de Bernard Lacombe, entraîneur, dans les années 96-97. De mémoire, je crois que c'était 50% de victoire, à peu près. Donc, on a un peu plus de 1,5 points par match, parce qu'il y en a quelques matchs nuls. Bon, c'est un match sur deux qui fonctionne. Bon. On va me dire, oui, mais on est le 3e budget de France. Alors, cette thèse du 3e budget de France, vous savez, quand John Textor est arrivé, c'est comme Peter Bosz, je ne vais pas me lancer des fleurs. J'en ai rien à faire, parce que finalement, c'est factuel, malheureusement. J'avais dit Peter Bosz, ça va être un échec. Première conférence de presse catastrophique. Le gars qui revient de vacances à Curaçao, bronzé, très bien. Qui n'a pas regardé une vidéo de la Ligue 1, qui avoue même ne pas regarder la Ligue 1 depuis 30 ans. Qui avoue qu'il a besoin, que son niveau de français, c'est pas terrible. Qui se souvient des matchs quand il était à Toulon dans les années 80. On a eu quelqu'un qui a été appelé. Alors vous allez me dire, quand ça datait. Non. On a dit, dès la première conférence de presse de Peter Bosz, il y avait marqué échec. Gars pas investi, qui avait pas envie de travailler sur la Ligue 1, qui avait une opportunité. Alors je pense que c'est un bon coach par ailleurs, parce qu'il a fait des belles choses depuis. Mais voilà, vous aviez tout de suite le caillou dans la chaussure. Et c'est le coach, peut-être avec Fabio Grosso, parce que là il y avait un vrai décalage culturel avec la tactique italienne de ce qu'il a fait à Frosinone. C'est le coach qui a eu le moins d'intention de réussir dans son projet, avec certainement le décalage culturel, comme avec Fabio Grosso, et le manque de volonté de se mettre à jour sur la Ligue 1, clairement. Et là, j'avais dit avec Thomas, ça va merder, et ça a merdé à fond, mais ça n'a pas merdé que sportivement, voilà. J'avais également dit, deuxième chose, et tout le monde m'est tombé dessus, surtout quand j'ai imité John Textor, ce gars, il y a un gros lézard, il y a 3 ans, quand il arrive, il y a 3 ans, vous vous en souvenez, mai 2022, Happy Birthday, j'avais annoncé déjà en avril, quart de finale, retour, tout le monde s'en battait les steaks, j'ai fait un édito, tout le monde s'en était, excusez-moi de l'expression un peu vulgaire, mais je l'avais un peu en travers de la gorge, tout le monde s'en était foutu que j'avais dit, c'est le pire événement de la décennie, quand IDG et Pathé, par voie de presse, d'ailleurs l'équipe, annonce leur volonté de mandater une banque, la banque Rennes en l'occurrence, pour chercher un repreneur, sans en avoir a priori averti Jean-Michel Aulas. Donc j'avais sorti ça, alors c'est vrai, excusez-moi, que c'était pas FC Porto en face, c'était juste une cession d'actifs hostile entre associés, et tout le monde s'en était foutu. Mais regardez 3 ans après où on en est. Là, vous les avez, les conséquences aujourd'hui d'avril 2022. Vous les avez. Donc, je sais que je parle pas de sportif, je parle pas de terrain, je parle pas de poteau rentrant, de corner, de pelouse, de crampons. Je suis désolé, il y en a qui le font mieux que moi. Moi, quand on annonce que 2 actionnaires qui possèdent quand même une majorité des parts annoncent qu'ils veulent se barrer contre l'actionnaire historique, une société, il y a peu de chances qu'elle survive longtemps ou dans un bon contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ils ont eu des repreneurs, comme disait hier Giuliano, on s'en souvient, Foster Gillette, qui voulait racheter le club en Bitcoin, ou John Textor. Alors, c'était la peste ou le choléra, comme disait Giuliano. Mais d'un autre côté, il n'y avait pas de deal, il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire que M. Aulas, je pense que lui, il voulait céder le club proprement avec le recul, et que les 2 autres actionnaires ont vu que le modèle économique avec le stade ne fonctionnait pas, comme l'a dit encore Giuliano hier. Ce stade, c'est notre plaie. On a vu trop gros, trop loin de Lyon, un stade qui n'est pas souvent plein, des projections économiques, je ne sais pas comment elles ont été montées. Qui a pensé que ça allait se remplir 60 000 places tout le temps, alors que l'enceinte, moi je suis allé voir certains matchs, il y avait 20 000 personnes. Je suis désolé, dans des matchs durs de la saison, de l'avant-dernière saison, c'était à moitié plein. Je suis allé voir un Lyon-Montpellier, c'était loin d'être plein cette année. Moi j'aimerais connaître le taux d'affluence moyen, on est très très loin de remplir le stade, très loin.
Donc quel est le petit malin qui s'est cru, quels sont les petits malins qui se sont crus que on remplirait ce stade? Moi j'aimerais savoir. Ce stade a coûté une blinde à l'Olympique Lyonnais, a endetté la collectivité aussi, pour 180 millions d'euros de rocade, de métro, de parc relais et tout ça. N'oubliez pas que le contribuable a payé. Évidemment, les actionnaires, eux, je les critique pas, ça a été validé, ils ont pris leur argent, IDG, Pathé, Monsieur Holnest, ils ont pris leur argent. C'est un bon deal, c'est un deal légal, mais ce stade, c'est clairement ce qu'a signé l'arrêt de mort du club. Voilà, faut le dire, parce que trop gros économiquement. L'idée, et c'est vrai que Jean-Michel Aulas avait une bonne idée à l'époque, de valider le modèle économique de l'Allianz Arena du Bayern Munich, ça c'était dans les années 2010 à peu près. Il a dit, moi mon modèle économique c'est Arsenal et le Bayern Munich, 2010-2011. Il a fallu passer le stade en intérêt général à l'euro en 2016 par un amendement du sénateur Gérard Collomb, à l'époque vous vous en souvenez, pour que ce stade, en fait, lève les obstacles administratifs de rachat des terrains, ou autres. Mais en fait, vous avez un club qui vivait bien à Gerland, qui était certes locataire. Les seuls grands gagnants, mais j'en veux même pas à Jean-Michel Aulas, j'aurais fait pareil, c'est clairement les actionnaires qui, en fait, vous savez que vous perdez de l'argent avec un club de foot. Tout le monde perd de l'argent. Et ils se sont dit, nous, notre seul moyen de valoriser, c'est de créer OL Valais par une arena, un stade, un centre d'entraînement, un bowling, ce que vous voulez, un truc médical, clinique et tout. Et eux, évidemment, ils ont valorisé tout l'investissement temps et argent qu'ils ont mis, parce qu'autrement, ils auraient perdu des millions et des millions d'euros. Donc je comprends, Jean-Michel Aulas, qu'au bout de 30 ans de présidence, il ait voulu avoir un stade, au bout de 25 ans plutôt, parce que c'était le modèle vertueux post-Coupe du Monde 2006 en Allemagne, qui était prôné par à peu près tous les clubs. C'est-à-dire les clubs propriétaires de stades comme Dortmund, Bayern, c'était le modèle. Jean-Michel Aulas a suivi ce modèle-là. L'autre modèle qui a émergé parallèlement, c'est les clubs pétrodollars, c'est-à-dire détenus par des fonds souverains. Et il y avait 2 modèles économiques à l'époque. Il n'y en avait pas 10. Il a suivi celui d'Arsenal et du Bayern. Arsenal a eu beaucoup de difficultés pendant quasiment une dizaine d'années à recruter. Voilà. Mais on n'est clairement ni Arsenal ni le Bayern Munich en termes de supportariat, en termes d'influence, en termes d'affluence également. On n'avait pas la place dans une ville comme Lyon, avec un supportariat restreint, des droits TV restreints, de mettre autant d'argent dans un stade de foot moderne. Malheureusement, alors, on a l'outil. Maintenant, on a au final eu John Textor, parce que le Covid n'a fait qu'accélérer la descente aux enfers. Et les actionnaires ont cédé ce club, parce que soit ils prenaient l'argent, non, je suis désolé pour IDG et Pathé, mais c'est une réalité, soit ils prenaient l'argent tout de suite, soit le modèle économique allait mener à la faillite. Donc ils se sont dit, on vend, avant que la maison se casse la gueule. Donc Jean-Michel Aulas aussi a vendu, il a eu beaucoup de difficultés pour récupérer son argent auprès de John Textor, vous vous en souvenez de cette affaire. Moi je les critique pas, ce sont des hommes d'affaires, c'est complètement rationnel et logique. Jean-Michel Aulas pendant 25 ans il a investi son temps, son argent, son cœur, tout. Et à la fin évidemment il a voulu construire un stade et c'est tout à son honneur. Mais ce modèle ne pouvait pas fonctionner à Lyon. Moi j'avais des doutes. De remplir un stade à 25 bandes de Lyon, avec une équipe qui n'a pas le niveau du Bayern, qui n'a pas le niveau d'Arsenal, qui n'a pas la culture football de l'Allemagne et de l'Angleterre, c'est trop juste, ça passe pas. Ça passe pas, c'est pas plein, ça vend pas, les gens viennent pas à 8h du mat acheter des hamburgers et des sandwichs qui étaient prévus sur le modèle allemand, ils passent pas au bowling, au Exalto, ce que vous voulez, à la brasserie Major, ce que vous voulez, vous pouvez tout consommer sur place, vous avez le choix, elle va aller avoir un petit match de ci, de ça, machin. Non, ils font pas ça les Français, ils viennent pas mettre 500 balles avant d'aller à OL voir le match de l'OL. Donc ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher. Et quand John Textor est arrivé, c'est limite le repreneur miraculeux. Et là, vous êtes pas très regardant, parce que moi, je disais à Thomas ce matin, toi, t'aurais vendu tes parts. Il me dit, mais bien évidemment, j'aurais fait comme Jean-Michel Aulas. Évidemment. T'as 240 millions d'euros à prendre, tu les prends. Non mais, c'est dingue le mec qui croit que, j'entendrai certains chroniqueurs sur la chaîne, mais attendez, moi j'ai 240 millions d'euros, je vais les récupérer, Voilà. Donc, à un moment donné, on a voulu viser trop gros. Ce stade, c'est notre perte. Maintenant, on est au fond du trou. Maintenant, on est en Ligue 2 à titre conservatoire. C'est-à-dire qu'officiellement, on est toujours relégué. Et bien malin, qui me dira que la DNCG ne va pas lever la sanction administrative? Moi, personnellement, je pense qu'on sera relégué. C'était pas une histoire de Ligue des Champions ou pas, parce qu'il fallait qu'il cède ses parts à Crystal Palace, qu'il les réinvestisse dans l'OL, qu'il investisse. Ça fait quand même 2 ans qu'il nous parle d'investir. Depuis octobre 2023, il nous parle de l'investissement, de lever des fonds à la bourse de New York, d'être introduit et de côté.
John Textor, c'est pas fait. Et la Ligue des Champions, ça vous aura pas rapporté les 150 millions d'euros que vous demande la DNCG. Hein. Donc moi, je veux bien à un moment donné, mais on sait que si c'est pas cette année, c'est l'an prochain. De toute façon, on perd chaque année en joueurs. Et on est de plus en plus dans une spirale infernale d'endettement. Donc évidemment, on peut être relégué en division 2. C'est comme ça, je l'avais dit, alors je m'entarque pas, je m'en fous, mais en tout cas, je m'étais bien fait foutre de ma gueule à l'époque pour Peter Bosz et l'arrivée de John Textor, où j'avais été méchant de critiquer avec Thomas. John Textor, faut les voir, comme on s'est bien fait allumer en 2022, évidemment. Vous saviez que c'était un repreneur en bois. En bois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Je sais toujours pas pourquoi, chez Ares ou chez Textor, les mecs, ils sont financiers. Vous savez très bien que ça n'allait jamais remplir ce stade. Il était déjà pas plein de 2016 à 2022. Pourquoi il allait être plein tout d'un coup ? Non mais, je sais pas s'il y a des projections économiques. Moi, quand je rachète un truc, je me le mets dans l'IMO un petit niveau, je me dis, est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou est-ce que j'achète un appart qui est déjà cher, avec des frais de notaire chers et des travaux trop chers ? Déjà, les mecs, ils achètent un club au maximum. Après, il dit, mais ça valait que 500 millions, je me suis fait avoir par Jean-Michel. Il dit Textor, non mais tu rigoles ou quoi ? Mais enfin, t'as une batterie de mecs chez KPMG, chez Deloitte et tout, tu rigoles ou quoi ? Non mais c'est de l'amateurisme. C'est comme qui a accepté à la LFP que le deal se fasse avec John Textor ? Parce qu'aujourd'hui, la DNCG critique Jean-Michel, pas Jean-Michel Aulas, John Textor de pas avoir d'argent, machin et tout, mais le deal, il est tout frais, il a 3 ans. Même pas, il a 2 ans et demi, officiellement, de fin 2022. Comment ça se fait qu'on se retrouve 2 ans après, limite en Ligue 2 ? Mais comment la LFP et la FFF ont accepté que la cession de parts entre Holnest, IDG et Pathé et de l'autre côté Eagle se fasse alors qu'il savait qu'il n'y avait pas d'argent. Il a mis 6 mois à trouver des repreneurs, à boucler le deal. Et il comptait chaque dollar, les mecs. C'est ça qui va pas. Le foot français, il est malade de son arbitrage, de la LFP, de la FFF, il y a plein de trucs comme ça. Et en final, il marche pas, le foot français. Vous avez un club qui a 30 points d'avance sur les autres, comme disait hier, je crois c'est Jérôme, sur la chaîne de Lyon Fan TV. Mais honnêtement, il a aucune compétitivité, c'est moche. Le PSG est champion au bout de la 2e journée. Ça intéresse personne d'acheter DAZN. Évidemment, même DAZN, c'est complètement... Je comprends même pas pourquoi il y a un diffuseur qui met autant de ronds sur la table. Donc moi, je me dis, dans des boîtes normales, les projections économiques sont beaucoup plus saines. Et dans le football, t'as l'impression que tout le monde est zinzin quand ils investissent. Donc on sait, ça va être la case Ligue 2, mais ça fait un bout de temps que ça nous pend au nez. Maintenant, on va voir comment on fait pour avoir un stade de 60 000 places avec les charges, électricité, nettoyage, entretien, machin, tout ce que vous voulez. Ça coûte des millions et des millions d'euros par an. Si on est en Ligue 2 et que ça ramène très peu d'argent, bonne chance. Bonne chance pour pas aller au dépôt de bilan. Bonne chance. Mais ça, on le savait. On a un stade qui nous aura peut-être conduit à notre dépôt de bilan. Je critique même pas les gens qui ont décidé. C'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps de construire un stade. Voilà, les années post-Coupe du Monde Allemagne, vous en souvenez, tout le monde voulait un stade, être propriétaire, c'était le modèle économique vertueux. Bayern, Dortmund, Arsenal, c'était le modèle. Donc, faut pas faire de l'anachronisme, comme on dit en histoire. Il y a 20 ans, tout le monde se dit, c'est comme ça que ça a marché, parce qu'en face, et quelques années après, vous avez eu City en 2008 qui a été racheté. Ensuite, vous avez eu le PSG qui a été racheté par le Qatar en 2012. Donc, c'était le modèle vertueux de construire son stade et de générer des revenus avec. Mais ça n'a pas marché. Le deal, il n'a pas marché et il ne marchera pas. Donc maintenant, soit on vend le stade et on génère du cash tout de suite au mois de juin. Mais qui veut d'un stade de 60 000 places, comme disait Jérôme hier ? Pour faire quoi ? Pour Taylor Swift, une fois par an ? Mais vous rigolez ? Donc là, c'est fou. Allez, bonne journée à tous. Vive la Ligue 2. On va avoir des super matchs. Donc, si on descend pas plus bas, comme Bordeaux. Bon entendeur. Ciao à tous.